l'Union européenne semble décidée à agir en cohérence avec ces déclarations. Parce que les déclarations, nous les connaissons. Il y a longtemps que l'Union européenne a déclaré, évidemment, que la colonisation était illégale, que le blocus de Gaza est illégal, mais au niveau des actions, vous savez, ça manque un peu d'énergie. Alors là, évidemment, c'est intéressant. On va voir ce que ça va donner, parce que les pressions de toutes sortes de la part des États-Unis, Kerry a demandé à Ashton de suspendre les directives pendant la reprise des accords de paix. Donc elle a refusé pour l'instant. Enfin voilà. Donc tout ça, c'est un petit peu fragile, mais c'est quand même un signe intéressant. Et cela montre qu'effectivement, vous avez entièrement raison. Il y a tout va dans le sens du boycott, effectivement, et c'est ce qui est conseillé, en tout cas en ce qui concerne ce texte, de cette décision, de ce qui vient des colonies. Bon, c'est très clair. Alors effectivement, boycotter, bon, je ne vais pas entrer dans ce débat qu'a lancé Michel, et il a raison, boycotter les colonies, boycotter Israël, boycotter, enfin, tout ça, c'est très compliqué, surtout les produits que vous achetez, vous ne savez pas d'où ils viennent. Je me souviens une fois à Gaza, puisque m'est arrivé d'entrer à Gaza un certain nombre de fois. À Gaza, j'ai vu les fraises et les fleurs, les champs de fraises et les champs de fleurs, où travaillent les Palestiniens et les femmes palestiniennes, dans des conditions difficiles, puisque vous savez, les travaux agricoles, c'est jamais très facile. Bon, les fraises, les fleurs sont exportées aux Pays-Bas via, évidemment, une entreprise israélienne. Vous pensez bien qu'aux Pays-Bas, on n'a pas du tout l'idée qu'on mange des fraises de Gaza ou qu'on a des fleurs provenant de Gaza. Là, il y a évidemment un non-respect, même pire, de la 4e Convention de Genève, puisque vous savez, cette convention stipule que les occupants et les occupés ont des droits dans un contexte comme celui-là, et on ne doit pas faire travailler les Palestiniens au bénéfice de l'occupant, comme le font les Israéliens. En ce qui concerne Gaza, c'est évident, en ce qui concerne ces produits. Et concernant la Cisjordanie, concernant la vallée du Jourdain, il y a des produits à Ahava que vous connaissez qui vont être sans doute, sûrement même, concernés par les nouvelles décisions prises par l'Union européenne, puisque jusqu'à maintenant, ils participaient dans les projets de recherche conjoints avec d'autres compagnies, mais Ahava était concerné par la recherche avec d'autres compagnies, donc ne pourra plus bénéficier de ces programmes de recherche. Donc voilà, au niveau de l'Europe, je ne voulais pas dire que tout va bien, loin de là, mais vous voyez, il se passe des choses. Donc ça, c'est intéressant quand même, donc je voulais vous le dire. Bon, on n'est jamais très heureux, satisfait. Cette année, c'était l'an dernier, quand on a fait ce qu'on a pu, nous les parlementaires, pour bloquer l'accord qui permet maintenant à Israël de vendre tous ces produits pharmaceutiques et de bénéficier d'un certain nombre d'avantages pour les apporter en Europe. C'était l'accord ACAA. Bon, on n'a pas pu le bloquer, mais il y a eu quand même des avancées. Je dois dire que, en ce qui concerne mon groupe, j'ai constaté, et j'ai été heureuse de cela, que les députés allemands, qui étaient jusqu'alors, compte tenu de l'histoire, très réticents à participer à des actions qui pouvaient bloquer justement un accord avec Israël, ont cette fois-ci, au sein de mon groupe en tout cas, quasiment tous voté contre ACAA. Et ça, c'était intéressant parce que c'était une avancée au sein de notre groupe. Danny Cohn-Bendit, qui préside le groupe, était très content. Il disait que c'était vraiment la première fois que... Donc on sent quand même une évolution, une prise de conscience. La culpabilité des Allemands fait que souvent ils n'osent pas, mais là, cette fois, on a eu vraiment... presque tous, je crois me souvenir qu'il y en a 2 qui se sont abstenus, mais c'est pas beaucoup, quoi. Donc c'était vraiment un point positif. Bon, voilà ce que je voulais vous dire sur ce qui se passe au niveau de l'Europe. Moi, j'ai plus envie de répondre à vos questions. Juste un point qui me revient à l'esprit, parce que c'est tout récent. C'était le 1er octobre, donc c'est récent. Des fonds de pension suédois, la direction des fonds de pension publics en Suède a décidé de mettre sur sa liste, parce qu'il y a une liste d'entreprises, une liste noire des entreprises non éthiques, donc c'est une forme de boycott, les a mis sur sa liste. C'est une entreprise du secteur de la chimie, une entreprise australienne et une entreprise canadienne. Pour quelle raison? Parce qu'elles achètent du phosphate extrait au Sahara occidental par une compagnie minière marocaine. C'est tout récent. Tout ça pour dire qu'il n'y a pas qu'Israël qui est concerné par ce type d'action et de boycott. C'est en Suède. Et il semblerait que d'ailleurs cette décision a été prise
plus ou moins avec la bénédiction du gouvernement suédois. Donc je trouve que là aussi, il y a des choses qui se passent et qui sont intéressantes par rapport au boycott en général. Tout à l'heure, Michel parlait des Israéliens. Je confirme, il y a de nombreuses associations, des associations de femmes, qui font un travail formidable. Moi, j'ai plus souvent rencontré des associations de femmes, mais je tiens à le dire, il y a des associations de femmes israéliennes qui font un travail formidable, et je crois qu'on oublie souvent de le dire. Et sinon, je pense que Michel le connaît très bien, mieux que moi. Il y a ce journaliste de Haaretz, Gideon Levy, qui vient récemment de dire et d'écrire que le refuge ultime du patriote israélien, le boycott. Ça rejoint ce que tu disais tout à l'heure. J'ai sous les yeux son article. Quiconque s'inquiète réellement de l'avenir du pays doit maintenant être en faveur du boycott économique. Le boycott est le moindre mal. Il pourrait avoir des effets bénéfiques de portée historique. C'est l'option la moins violente et celle qui a le moins de chances d'aboutir à un bain de sang. Avec l'entrée d'Israël dans une nouvelle série d'inerties diplomatiques, l'appel au boycott économique devient une exigence patriotique. Je trouvais intéressant également de signaler cet article du journal Haaretz. Bon, je vais m'arrêter là, je préfère répondre aux questions, puis voilà.